بهذا الانجاز اللي حققتيه وحققتيه للشعب المغربي، لملك المغرب ولكل الفاعلين. اليوم لعبتي بنهج تكتيكي شبيه بالشوط الاول اللي لعبته ضد بلجيكا، نجحتوا على انكم كنتوا غادي تخطفوا المباراه. الاحساس ديالكم حنا لان ما عندنا ما نطرحوا الصراحه، الاحساس ديالكم وانت كتشوف لاعبين كيتضربوا ما عندكش البديل، وعندنا مباراه الان ديال الربع لينا كنطمعوا، شنو الاحساس ديالك واللاعبين كتشوفهم كيتصابوا؟ Moi, premièrement, avant de répondre, je voudrais dire un grand bravo aux joueurs. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est extraordinaire dans la débauche d'énergie, dans l'envie de ne pas vouloir perdre ce match, de s'accrocher parce qu'on est tombé sur une des meilleures équipes au monde, peut-être la meilleure de la compétition en termes de possession. Ils nous ont fait mal, ils nous ont fait courir. Mais on s'attendait à ce genre de match. Alors, Goulti, qu'on a joué un peu comme contre la Belgique, je pense qu'on a joué comme on joue d'habitude depuis très longtemps, sauf qu'on s'adapte aussi par rapport aux adversaires. On ne pouvait pas aller trop les chercher parce qu'on savait que c'est ce qu'ils attendaient. Et on savait donc qu'ils allaient nous faire courir. On l'avait dit en avant-match. Mais on a été patient. On aurait voulu gagner le match sur le terrain, mais on savait que si on allait au pénalty, avec un des meilleurs gardiens du monde, on avait plus de chances de se qualifier. On a eu des opportunités. Eux, comme je l'ai dit, ils ont fait du jeu à l'espagnol, de la possession, gardé le ballon. Ils nous ont beaucoup étirés. Et les joueurs, ils se sont accrochés. Après, tu dis que c'est vrai, on a beaucoup de blessés, mais depuis le début de la compétition, on joue avec une équipe qui n'est pas à 100%. C'est pour ça que c'est encore plus extraordinaire ce qu'ils font. Tout le monde s'accroche, tout le monde joue avec des bandages, tout le monde élève son niveau de jeu. Et mentalement, on a réussi à créer un groupe, une famille, et on sent aussi qu'il y a un peuple derrière nous. Et quand vous faites tout ça, vous sentez cette énergie, et ben ça aide pour faire une telle performance. Mais si vous m'aviez dit, début de compétition, qu'on aurait joué la Croatie, la Belgique, l'Espagne, et qu'on n'aurait pas perdu un match, qu'on n'aurait pas pris un but, c'est pas que j'aurais signé, j'aurais donné beaucoup. Mais c'est beau, c'est les joueurs. Il faut vraiment, aujourd'hui, moi, je dis que j'ai un groupe extraordinaire. Ils ont adhéré à ce que j'ai dit. Ils le font. Mais après, voilà. Où est-ce qu'on peut s'arrêter? Je ne sais pas. On va avoir du mal parce que ce genre de compétition, il faut de la fraîcheur. Il faut un banc. Mais aujourd'hui, on a montré avec les changements qu'il y a des joueurs qui sont rentrés, qu'on fait le boulot. Et c'est comme ça qu'on pourra arriver plus haut. Yassine Bouno is the player of the match. We'll just have 2 or 3 questions for him as he has other commitments. Okay, so who has a question for him at the moment? Yeah, okay. السلام عليكم. سي وليد مبروك الله يعطيك الخير. سي ياسين الله يعطيك الصحة. السؤال ديالي ليك. Excusez-moi. Comme Yassine, il est un peu fatigué ou quoi que ce soit, j'aimerais bien vous faites toutes les questions avec Yassine, comme ça, et qu'il aille vite faire sa récup, et après, moi, je prends le temps avec vous. Merci. أخي ياسين مبروك عليك، مبروك علينا، برافو عليك، فرحتينا. كاين السؤال ديالي اللي عندي ليك هو تبارك الله أصعب حاجة هما ضربات الجزاء، ولكن اليوم تبتي التجربة اللي عندك تبارك الله بأنك أسد وزأرتي في الدوحة. لنرى المغرب كامل خارج، دابا فاتتنا كلشي في الزنقة. احنا كنحسوا يعني بالتشجيعات ديال الجمهور يعني اللي جالس عندنا والجمهور اللي في المغرب ولا اللي في بلدان اخرى، فهادشي كيدفعنا باش نديروا هاد العمل اللي كنديروا. كنبغي نشكر كاع اللاعبين اللي داروا واحد مجهود جبار يعني في واحد التركيز عالي 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 جدا. شابو للدراري والحمد لله كنديروا هاد الفرحه لكاع الناس ديالنا. Over here, yes. ياسين واش عارفين اشنو تديروا دابا؟ كما كتعرف ملي كتكون في حنايا ملي كتكون انتيريور ما تغاليز با مزيان داكشي، ولكن مزيان. فاحنا خصنا نبقاو كونسونطري على خدمتنا وكاع لونتوراج. فحنا فرحانين بان يعني يكون كل شيء بحال هكا، ولكن مع الوقت غادي اون غياليزي.
Over there, please. Yassine Bounou, Walid Regragui. Je suis un journaliste marocain, but I'm going to speak in English so all the journalists in this room will understand what I'm saying. Yassine and Walid, today you have made history. I don't have any question. I just would like to thank you. I would like to thank you because this has never been done in Moroccan football. You have gained back the trust of a whole Moroccan generation. 40 million Moroccan people are happy today of what you've done. Thank you, Coach Walid. Thank you, Yassine Bounou, for everything that you have done. Today you have marked the Moroccan history. I'm speaking and I have tears in my eyes because seriously, you have marked Moroccan history, Yassine. Thank you. First of all, as a Moroccan... الانجلي نقيه الانجلي نقيه Second of all, as a Moroccan... الانجلي نقيه الله يشكرك Oh, حلال okay, so as that was not a question, let's go over here with the final question for him. Yeah. Over here, please. Sim. Fernando Valeca de Barros, je suis freelance et je travaille pour le Stade de São Paulo du Brésil. Bon, d'abord, congratulations. Vous êtes un héros national et vous méritez d'être un héros national. Hier, j'ai parlé avec le gardien de Croatie qui, comme vous, il y avait un prouesse. Il a défendu 3 pénaltys comme vous. Et il me dit qu'à part la chance, il y a beaucoup d'observations de sa part. Quelle est votre stratégie pour arrêter 3 pénaltys dans un jeu comme celui-là? Merci beaucoup. Bah écoutez, c'est un petit peu de feeling, un petit peu de chance et voilà quoi. Il n'y a pas grand chose quoi. Tu connais les pénaltys, c'est comme ça. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Let's continue now over here, please. Yes, for the coach. Salam. On va commencer à t'aimer beaucoup. Yallah, bien sûr. D'abord. Yallah. Ça n'a rien à voir. C'est la vérité. Soyons honnêtes un petit peu. Walid avant mondial, c'est pas Walid après mondial. Moi, j'ai une question technique qui peut déranger un petit peu, mais j'aimerais bien la poser. À part contre la Belgique, à chaque fois que tu voulais tuer le match avec tes changements vicieux et des changements vraiment pointus, tu n'as pas été aidé par les joueurs qui sont rentrés. Et deux fois par le même joueur, je ne veux pas le citer, et même une fois aujourd'hui. C'est-à-dire à un moment où tu sens que le match peut basculer en ta faveur, tu fais rentrer tu fais des changements très pointus. Malheureusement, les joueurs, par manque d'expérience ou par manque de maturité ou par, ne t'aident pas. Tu n'as pas encore aidé, à part contre la Belgique, où les 2 changements ont été fructueux. Ouais, mais je le vois pas comme ça, moi, Oussama. Je le vois plutôt que on a un plan de jeu, et dans mes causeries, c'est toujours la même chose. S'il y a un 11 de départ qui commence le travail et il y en a qui terminent. Aujourd'hui, on a fait des changements, même pas par choix. Mazraoui a demandé à sortir, Amellah, on a eu Naïf qui s'est blessé. Les mecs, on les tire au max. On est arrivé sur une compétition qu'on ne connaissait pas, qui te fait utiliser beaucoup d'énergie, pas seulement physique, mais mentale, et surtout pour un pays comme le nôtre. À chaque fois, l'adrénaline, la pression, parce qu'on sait qu'on a un peuple derrière nous et on a envie d'écrire l'histoire. Eh ben, ça nous pompe de l'énergie. Et les changements, on fait comme on peut, mais les 26, c'est moi qui les ai choisis. Et j'ai confiance en tous les joueurs. Aujourd'hui, c'est Abdé qui est rentré, la dernière fois à Bouklel. Benoun est rentré aujourd'hui, ça aurait pu être Dari. Yami qui rentre, il n'y a aucun souci. La dernière fois, c'était le gardien. Au contraire, je le vois différemment. Bien sûr qu'on aimerait qu'il fasse la différence, qu'il fasse un peu plus, mais attention, hein, c'est la Coupe du Monde. On joue l'Espagne, on a joué la Belgique, on a joué la Croatie. Quand tu rentres au niveau de rythme qu'il y a, c'est pas évident. Donc moi, au contraire, je leur tire mon chapeau. Bien sûr qu'on attend toujours plus d'eux, ils le savent. Mais à l'arrivée, on a un groupe, on est une famille. On ne regarde pas ce qui s'est passé aujourd'hui. On va se concentrer vraiment sur le prochain match. On va voir contre qui on va jouer. Et ce groupe, comme je l'ai dit, j'ai pris des risques, j'ai fait des choix pour créer un groupe d'abord, avant de créer une bonne équipe sur le terrain et me le rendre sur le terrain. Donc c'est ce qui m'importe. Après les remplaçants, tu sais comment c'est. Je l'ai dit la dernière fois, hein, des fois tu fais rentrer, ça fonctionne. Des fois ça ne fonctionne pas. Regarde, aujourd'hui, j'ai fait rentrer Benoun pour tirer le péno. Ah, il loupe. Bah, c'est le football, mais je n'en veux pas. Parce que Benoun n'a jamais loupé un pénalty. Donc à un moment donné, c'est le football. On essaye de faire les meilleurs choix possibles. Mais aujourd'hui, franchement, les gars, ils ont couru. On est tombé sur une belle équipe. Hein.
Baxter, Los Angeles Times. A question in English. Congratulations, first of all. Thank you. Famously, your team has 14 players that were born outside Morocco, playing a lot of big European leagues. How does that diversity make your team better? How does it help you? Thank you. Zut. You're Scottish or English? English, from London. Il a parlé trop vite pour moi. What you say? Yes. Can you repeat your question, please, so that the translator... Also, you don't... No. It's better that you put on translation. No, because I'm tired. Okay. Good. Okay. Your team obviously is made up of players born outside Morocco, and they play in a lot of big European leagues. How does this diversity and these different styles and different citizenships, how does that make your team stronger and better? Okay. Sorry. Look, for me, I fight for that a lot of time with my country, you know. Before this World Cup, we have a lot of problem about the guys he born in Europe and the guys he born in Morocco. And a lot of journalists here also, and that is the moment he said sometimes, these guys, he don't like Morocco, he don't love Morocco. Why you don't play with the guys he born in Morocco? And today, I think he show to the world every Moroccan is Moroccan with his passport. When he come in national team, he want to die, he want to fight, and that is I want to show. And now you have one example. The coach, he born in France, you know, but nobody can have my heart about my country. And is what I say to my player. For every time when he come to national team, he give 100%. And what is good, you have different football. Have some player, he born in Dutchland, some player in Italy, some player from Spain, some player from French, Netherlands, Belgium, and also every country have a football culture, you know. And you make a milkshake with that for you go in quarts final, and I'm very happy about that. Thank you. Coach Walid, plein d'émotions. Omar Shraibi, journaliste marocain. J'ai un message, Coach Walid. Ma famille, mes amis, mes voisins, tout le peuple marocain, roi et peuple, vous dit merci, félicitations. Vous nous avez fait rêver. Coach, le 10 décembre, c'est mon 30e anniversaire. Faites-nous rêver encore. On est là, à l'aise, à Doha. On veut rester jusqu'au bout. Sira Walid, Mgharba Maak. J'ai pas une question, si c'est possible. Merci. Vous pouvez poser une question au coach Walid Regragui. Merci, shukran. Walid. Right next to him. Yeah. Bonsoir coach.